Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle formation Premiere Pro 2024. À savoir qu'il y a eu l'Adobe Max il n'y a pas très longtemps, donc on travaille sur cette nouvelle version pour pouvoir vous montrer les nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle et les nouveaux calculs d'algorithmes sur le logiciel. Donc nous allons voir ça ensemble en pratiquant un atelier de youtubeurs présentant justement les nouvelles fonctionnalités de Premiere Pro 2024 et nous allons voir ça ensemble. Pour commencer, je vais vous demander d'installer Premiere Pro, la version bêta, qui est beaucoup plus complète que la version officielle où tout n'est pas encore intégré. Donc, mais ça ne va pas tarder puisque c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure du temps. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller sur le site de Adobe et d'aller sur ce lien, puis de cliquer sur télécharger l'application Premiere Pro Beta. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez lancer Premiere Pro Beta. Donc on se retrouve sur l'interface d'accueil qui est similaire à la version 2023. Donc jusque-là, pas de changement. Vous avez effectivement ici l'onglet formation qui reprend du coup les nouvelles formations de la version bêta. Alors c'est vachement intéressant parce que là vraiment ça vous montre les nouvelles fonctionnalités que propose sur la version 2024. Donc là sur la version bêta particulièrement, on vous propose le montage basé sur le texte par exemple. Donc ce sont des formations annexes que vous pouvez suivre si cela vous intéresse. Sinon on va passer sur l'accueil et on va créer un nouveau projet. Donc ici, rien qui change, si ce n'est que nous allons par contre effectivement prendre nos rushs de travail, à savoir les 3 clips ici même, qui vont servir à concevoir notre atelier pour faire le montage de notre vidéo YouTube. Et je vais effectivement donner un nom à mon projet. Je vais lui donner comme nom les nouveautés. Voilà, par exemple, les nouveautés de Premiere Pro 2024. Ensuite, je choisis mon emplacement pour enregistrer le projet. Donc, vous sélectionnez votre emplacement dédié et donc vérifiez bien que vous avez de l'espace. Moi, je préfère toujours créer un dossier bien spécifique dans le cas où je souhaite créer plusieurs projets à la fois. Ça permet de ne pas mélanger effectivement les projets avec les éléments, la musique ou ce genre de choses. Et par la même occasion, on va créer un dossier render. Voilà, pour effectivement faire les exportations de vos fichiers vidéo via la timeline. Donc là, en l'occurrence, on n'en fera qu'une pour cet atelier. Donc je sélectionne mon dossier. Je fais bien attention de sélectionner aussi ce clip. Donc là, quand ils sont bleutés comme ça, c'est qu'ils sont sélectionnés. Vous pouvez, par exemple, surfer avec votre curseur sur la vignette afin de voir l'animation de votre vidéo de manière rapide. Sur notre côté droit, voilà, donc vous avez ici modèle de projet. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet effectivement de créer un modèle. Si vous avez déjà créé un pré-modèle, par exemple, d'un projet que vous souhaitez, par exemple, sortir différentes versions d'une série de vidéos, par exemple, bah, vous pouvez utiliser un modèle. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, qui ont été intégrées, il me semble, sur la version 2023 et ont une nette amélioration sur la version 2024. Donc ça, il y a cette intégration de projet. Ensuite, vous avez ici la séquence qui va se créer. Donc du coup, une séquence va se créer automatiquement avec les rushs sélectionnés. Donc on va le laisser comme tel. On peut aussi lui donner une nomination. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler Bab, voilà, pour faire bout à bout, dans un premier temps. Et ici, vous avez transcription automatique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais effectivement cliquer dessus. Comme ça, je vais gagner du temps. Et je vais demander à Adobe de me transcrire en fait l'intervenant, enfin les intervenants ou l'intervenant
de chaque vidéo afin qu'on ait une transcription déjà calculée en amont. L'étiquetage des intervenants, donc oui, on sépare les intervenants s'il y en a plusieurs, non, ne pas séparer les intervenants. Alors là, dans ce cas-là, on va le faire oui, mais vu que je suis tout seul, par exemple sur le projet, vous pouvez laisser sur non. Mais dans le cas où vous avez une personne qui vient participer, on va dire, à votre rush et que vous ne savez pas, par exemple, on vous donne des rushs mais que c'est pas vous qui avez tourné les rushs natifs, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de laisser, oui, séparer les intervenants. Comme ça, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si vous avez plusieurs personnes dans vos rushs. La préférence de transcription, on va le laisser en automatique, comme c'est. Donc je crée. Et là, vous voyez, Adobe calcule la transcription du coup de vos rushs directement sur la fenêtre de gauche. Alors comme on peut voir du coup sur la version bêta, qui sera du coup la version 2024, l'interface change un tout petit peu, étant donné que nous allons attaquer le montage par le texte, donc c'est un peu différent des versions précédentes comme sur la version 2023, où la transcription, elle, nous aidait vraiment à se repérer un petit peu dans le dérush. Là, la différence, c'est qu'on va pouvoir monter directement par le texte. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté majeure sur cette version. Et vous allez voir, c'est un gain de temps aussi considérable pour faire le montage. Donc c'est une autre manière de faire. Ok, donc ici, sur votre droite, on va regarder un petit peu. Sur l'espace de travail, vous allez avoir ici, on retrouve nos différents espaces de travail. Donc c'est toujours habituel. La version verticale, tout le reste, donc ça, on les retrouve. Vous avez ici le tableau des progressions, qui pareil, sur la version 2023 y était. Voilà. Et du coup, on enchaîne ici même sur le raccourci clavier. Donc afin de pouvoir continuer le montage dans de bonnes conditions, je vous recommande d'aller dans Édition, Raccourci clavier, et vous assurer que les valeurs sont bien par défaut de Premiere Pro. Donc là, sur la version bêta, normalement, elle est comme ça. Mais si vous avez eu l'habitude de travailler sur des versions anciennes et que vous êtes habitué d'avoir un raccourci clavier venant de CS6, ben on peut par exemple le choisir. Ou tout simplement charger votre propre préconfiguration de base. Donc ici, effectivement, on retrouve tous les raccourcis clavier des touches, et je vous invite également à enregistrer sous votre nom, par exemple, si vous avez fait une personnalisation des touches, votre nom, et vous faites enregistrer. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais partir sur, voilà, sur les commandes sur l'application Premiere Pro, donc au sens général, mais vous avez la possibilité également par panneau générer, on va dire, un clavier. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc ça, il faut le mettre. Donc ça, rien de nouveau depuis 2023. Tout est similaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle version de Premiere Pro 2024? Donc, comme je vous l'ai dit, le montage par le texte qui est vraiment quelque chose de très intéressant, donc qui va vous faire gagner un temps maximum pour éviter de faire un dérush au labial en regardant la vidéo. Donc, vous avez vraiment tout inscrit. Donc, bien sûr, c'est pas encore au point sur certaines dictions, si vraiment ça n'a pas été bien dit, ou si effectivement Adobe, enfin les algorithmes n'ont pas réussi à capter, on va dire, le son de manière nette, elle va interpréter des mots qui n'ont peut-être pas vraiment une corrélation, ou tout simplement peut-être des marques ou des mots un peu spécifiques. L'algorithme, l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir les reconnaître. Donc à nous effectivement de pouvoir les corriger. Donc ça, c'est complètement faisable. Et donc l'autre principale nouveauté de la version 2024 est l'amélioration audio par la parole. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle fonction qui est sur la bêta mais qui n'est pas encore disponible sur 2024 et qui se situe au niveau de la section audio.
Voilà, par exemple ici, je sélectionne mon rush ici même, et je vais le baliser, alors soit automatiquement, soit vous pouvez le sélectionner de manière manuelle, je vais faire dialogue, et ici vous avez une nouvelle section, optimiser la parole. Donc là, ça vous permet effectivement, donc ça c'est une très grande nouveauté sur la version bêta qui est assez puissante, qui permet effectivement de rendre une qualité auditive un peu médiocre à une qualité quasiment professionnelle comme un enregistrement studio. Donc nous verrons les résultats lors de cette formation. Et vous verrez, c'est vraiment voilà, en 2-3 clics avec un curseur qui permet en fait de régler la quantité du mixage pour pouvoir effectivement faire le calcul et qui permet de paramétrer, on va dire, la suppression des bruits et le nettoyage audio. Après avoir vu du coup ces nouveautés, nous allons pouvoir commencer notre montage par le texte et je vous invite à revenir du coup sur la fenêtre montage basée sur le texte.